Bonjour, nous sommes jeudi 11 février, Kaftet B'Shvat. Je voudrais partager avec vous un enseignement lumineux d'un Rav de Slovaquie qui s'appelle le Rav Shimon Sofer, un descendant du Khatam Sofer. Et cet enseignement, je l'ai découvert par l'intermédiaire de Rabbi Y.Y. Jacobson des États-Unis, qui est un Rav Chabad exceptionnel et qui connaît une encyclopédie. Le sujet, c'est le fameux verset de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, etc. Dans les traditions non juives, ce verset a été, de manière générale, compris littéralement, en ce sens que, ma foi, si donc quelqu'un endommage l'œil de quelqu'un, eh bien, on va le punir en endommageant son œil, on va lui couper la main, etc., etc. Enfin, on va lui faire exactement la même chose que le dommage qu'il a causé. J'en parlais à quelqu'un aujourd'hui qui me disait qu'en Iran, c'est vraiment pratiqué, paraît-il, lui, enfin, issu de la communauté juive de Perse, me disait que récemment, il avait entendu que quelqu'un qui avait blessé l'œil de quelqu'un, on lui avait versé de l'acide dans son œil pour le punir. Bien entendu, la tradition juive s'inscrit en faux contre cette lecture. Nous n'avons aucune tradition conservée selon laquelle on aurait appliqué littéralement, dans le monde juif, ce verset. Dans le traité Baba Kama, il n'y a pas moins qu'une dizaine d'explications des Chachamim qui vont expliquer pourquoi on ne peut pas comprendre ce verset littéralement. C'est un sujet qui a préoccupé au fil des générations. Le Rav Sadia Gaon, par exemple, a consacré tout un passage à ce sujet dans le cadre des nombreuses disputes qu'il avait avec les Karaïtes, et en expliquant, lui également, que ce verset n'était pas à prendre littéralement. Le Rambam, dans son Mishneh Torah, dans le chapitre qui s'appelle Chovel ou Mézik, celui qui crée un dommage, il explique que de quoi s'agit-il? Il y a 5 types de compensations financières qui viennent compenser la personne qui a reçu un dommage corporel. Et le Ibn Ezra, dans son Pirouge de la Torah, va également lui aussi expliquer pourquoi on ne peut absolument pas prendre ce verset à la lettre. Il n'en demeure pas moins que le texte du verset est visiblement problématique, puisque tant de, je dirais, traditions non juives l'ont mal compris, et que nos chachamim ont dû dépenser beaucoup d'énergie pour expliquer que ce verset ne pouvait être compris que par l'intermédiaire de la tradition orale et qu'il s'agissait de compensation financière. En réfléchissant un petit peu, je me suis fait la réflexion que les traductions de ce verset ne font que renforcer ce problème de compréhension. En français, on va dire œil pour œil, dent pour dent. En anglais, on va dire an eye for an eye. Mais si on réfléchit bien à ces traductions et si on voulait revenir maintenant en hébreu, œil pour œil, on ne le traduirait pas en hébreu ein tachat ein. On dirait ein be'ad ein ou keneged ein, mais ce n'est pas le mot tachat qui serait utilisé. Donc, il y a visiblement une erreur dans la manière également de comprendre ce mot tachat qui est utilisé dans ce verset, et nous reviendrons à ce mot vers la fin de ce tout petit shiur. Auparavant, je souhaite partager avec vous donc cette lecture lumineuse du Rav Shimon Sofer,
qui habitait à Bratislava, qui est un descendant du Khatam Sofer et qui a malheureusement été assassiné à Auschwitz à l'âge de 95 ans, si je ne m'abuse, en 1944. Le Rav Shimon Sofer, explique Rabbi Y.Y. Jacobson, fait la remarque suivante. Dans la Torah, dans le Chamisha Chumshei Torah, dans tous les cas où il y a un dommage, ce qu'on appelle les dinei nezikim, dans toutes ces lois qui sont liées aux dommages causés, tous les versets sont construits suivant la même structure. D'une part, on commence par la description du cas, quel dommage a été causé, et puis la Torah nous donne quelle est la peine, qu'est-ce qui se passe après. Je vais vous donner quelques exemples. Dans Shemot, chapitre 21, verset 28, il est écrit « Vechi yigach shor et ish o et isha ». Donc, si un bœuf, un taureau, va donner un coup de corne à un homme ou à une femme, donc ça c'est le cas dont on parle, quelle est la peine? Sakol, isakel, ashor. Le bœuf doit être lapidé. Oui. Deuxième exemple, en Vaïkra, chapitre 14, verset 19, Umake nefesh behema yeshalmena. Et celui qui va tuer un animal devra payer cet animal. Troisième exemple, Shemot, chapitre 21, verset 15, Umake aviv ve'imo motumat, celui qui va frapper son père ou sa mère est condamné à mort. Donc clairement, là il s'agit de trois exemples, mais le Rav Sofer dit que c'est dans tous les cas de la Torah, c'est exactement la même structure. Il y a le cas sur lequel il faut se prononcer, et ensuite la peine qui est associée au dommage provoqué. Et le Rav Sofer dit la chose suivante, qu'il n'y a pas d'exception à cette règle. Et donc, il nous propose de lire ce fameux verset Ein Tachat Ein de la même manière que tous les autres versets qui ont trait à des dommages corporels, ou pas corporels d'ailleurs. Comment et pourquoi? Eh bien, commençons d'abord par la lecture traditionnelle à laquelle nous sommes habitués. Ein, tachat, ein. Comment est-ce que nous le comprenons? Eh bien, nous comprenons que le premier, l'œil, le premier donc du verset, un œil pour un œil, cet œil-là, c'est celui de la personne qui a endommagé la personne pour œil, pour l'œil de la personne dont on a endommagé l'œil. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de lire tout ce verset de manière inverse de la manière traditionnelle des versets qui traitent de dommages. Et le Rav Shimon Sofer nous dit non, appliquons la même règle. Ein, l'œil dont il est question, c'est l'œil qui a été endommagé. Tachat ein, c'est la peine ou c'est la compensation, c'est qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas pareil. Et pour comprendre quelle est la signification du mot tachat, tachat ein, regel tachat regel, kevia tachat kevia, etc., etc., il nous renvoie à trois versets de différentes parties des Chumashim. Le premier, c'est l'Akedah. Dans l'Akedah, Bereshit, chapitre 22, verset 13, donc Abraham s'apprête, Chas v'Shalom, à sacrifier Yitzhak, et puis la voix de l'ange apparaît, et donc il va voir un bélier dont les cornes sont prises dans un arbuste, et que nous dit la deuxième partie du pasuk? Vayeler Avraham, Vayikach et ha'ail, Vayaleu leola tachat beno. En traduction, et Abraham est allé, il a pris le bélier et il l'a fait monter en holocauste
à la place, tachat, en substitution à son fils. C'est-à-dire qu'on voit là très clairement que d'un côté, il y a Yitzhak, de l'autre côté, il y a le bélier, et ce n'est pas les mêmes catégories, oui, moins qu'on puisse dire. Oui, donc le Ain tachat Ain, ce n'est pas les mêmes catégories, ce n'est pas la même chose. Premier exemple. Deuxième exemple, Rachel et Léa, avec la fameuse histoire où les Réhouven rentrent avec des doudaïm dans le campement. Rachel les voit, elle veut les doudaïm de Réhouven, et vous connaissez toute l'histoire. Les deux sœurs ont une petite dispute, et donc Rachel accepte que Yaakov passe la nuit avec Léa en échange de ces fameux doudaïm. Et le pasouk, donc dans le chapitre 30, versets 14 à 16, il nous est écrit Va tomer Rachel, lachen yishkav imach halayla, tachat doudaï bener. Encore une fois, le mot tachat est employé ici pour exprimer l'échange entre Yaakov, d'une part, et les doudaïm de l'autre. Dernier exemple, dans Shemot, chapitre 21, verset 26, je lis le pasouk. Vechi yake ish et ein avdo o et ein amato, lachofshi yeshalchenu tachat eino. Et si un maître qui a un esclave ou une esclave le frappe et endommage son œil, l'œil de l'esclave homme ou de l'esclave femme, eh bien, il doit le libérer, lui rendre sa liberté, tachat eno, en échange de son œil. Donc, encore un exemple, à mon avis, qui est super explicite et qui explique en fait la signification du mot tachat. Ça veut dire à la place de ou en substitution de, et que ce qui vient à la place de et en substitution de n'est pas de la même catégorie que ce que ça vient remplacer. Et donc, moi, j'étais absolument émerveillé par ce pérouche du Rav Shimon Sofer, parce qu'il se situe complètement au niveau du pshat. Oui, c'est vraiment au niveau des mots de ce verset qui permet de le comprendre totalement dans sa véritable signification, n'est-ce pas, qui va ensuite être supporté d'une certaine manière par toute la tradition orale qui va nous expliquer que ce tachat, qu'est-ce qui va venir remplacer la partie du corps qui a été endommagée, ou chas v'shalom, si une personne est morte, a été tuée par accident, eh bien, c'est une compensation financière. Voilà, et je vous souhaite Shabbat Shalom.